laissé rendez-vous de chaque mercredi sur votre chaîne. C'est bel et bien Analyse 24. Bienvenue à tous et à toutes. L'inamovible Ali Malé, toujours à mes côtés. En tout cas, on est là. En bonne santé. Toujours comme on donne l'impression. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, notre invité s'appelle Jean-Claude Kitebi. Il est le coordonnateur de PKM Fondation, PKM Pierre Kangou Diambaye Fondation. Monsieur Jean-Claude Kitebi, bienvenue. Merci beaucoup, John, pour cette marque de confiance que vous avez toujours témoigné à notre égard, pour que nous analysions ce qui fait la une de l'actualité, pour permettre à tous ceux qui nous suivent à travers votre magazine Analyse 24 d'être éclairés par rapport à l'évolution. Parce qu'au début du confinement de la commune de la Gombe, nous avons fait des déplacements jusqu'à la commune de la commune de Lemba. Oui. C'était toujours dans le cadre d'Analyse 24. Encore une fois, bienvenue. Merci, c'est ce que j'ai dit. Donc, dans la recherche de l'information, vous vous êtes déplacé vers nous, n'est-ce pas, pour avoir notre point de vue par rapport au confinement. Donc voilà, encore une fois de plus, nous avons le plaisir d'être devant vous et pour éclairer la religion de ceux qui nous suivent. Alors, autant commencer par directement confinement. Wow. Déjà, ça il y a tâtonne. Plus de 2 mois maintenant que la commune de la Gombe est confinée. Il y a eu un mouvement, des bruits dans le sens du déconfinement. Curieusement, jusque-là, ce déconfinement ne vient pas. Et les Quinois sont au bout, si on peut dire ça. Ils s'impatientent parce qu'il faut savoir lier les impératifs sanitaires aux exigences économiques. Et là, franchement, les Quinois ne savent plus sur quel pied danser. Alors, votre analyse sur cette question des déconfinements de la commune de la Gombe? Non, écoutez, la première des choses à dire ici est que les autorités, n'est-ce pas, qui gèrent non seulement la ville, c'est-à-dire le gouverneur de la ville de Kinshasa, mais également le secrétariat technique qui a la responsabilité de gérer la riposte, n'est-ce pas, ont pris un certain nombre de décisions. Ok, ce ne sont pas des décisions prises par le plaisir, comme on dit, mais c'est plutôt pour arrêter cette chaîne de propagation de la pandémie à coronavirus. Et ça, c'est un fait. Le deuxième élément, c'est que nous avons tous appris à travers l'équipe de la riposte dirigée des mains des maîtres par le professeur docteur Jean-Jacques Mouyembe que en République démocratique du Congo, c'est la ville de Kinshasa qui était l'épicentre de la maladie. Oui. Et quand on considère Kinshasa, c'est la commune de la Gombe qui en était véritablement l'épicentre. Voilà pourquoi les premières mesures ont concerné le confinement de la commune de la Gombe. Il s'en est suivi toute une série d'interprétations. Les uns et les autres pensaient qu'après Gombe, on procéderait, n'est-ce pas, au confinement des autres communes de la capitale, chose qui n'a pas été faite. Évidemment, c'est l'autorité qui gère la ville qui est aussi prévoyante. Vous avez vu, lorsque au début on a parlé du confinement total, il y a eu un engouement terrible dans les différents marchés. C'est-à-dire que toutes les familles ont voulu s'approvisionner en un seul coup pour mettre de quoi à la maison, pour se nourrir demain. Il y a eu une ruée terrible. Justement. Et on craignait même que cette maladie puisse se propager de la manière la plus rapide. Maintenant, nous sommes en train de suivre l'autorité qui est en train de réfléchir au fait sur le déconfinement. Mais les gens se comportent, le comportement des Quinois, c'est vrai, on peut se dire que voilà, on est fatigué de rester à la maison, les gens qui sont dans le petit commerce, qui vivent au quotidien, n'arrivent plus à nouer les 2 bouts du mois. C'est une situation exceptionnelle. Mais ce qui fait aujourd'hui, quand vous regardez les comportements de manière générale des Quinois, vous constatez même l'observance des gestes barrières ne plus respectés. Il y a un relâchement. Il y a un relâchement total. Ce relâchement est dû à quoi? Ce relâchement est dû au fait que le gouverneur n'a pas déconfiné Gombe. Non. Quand vous regardez dans les principales artères de la ville de Kinshasa, au début du confinement, on constatait même les artères étaient pratiquement vides. Mais aujourd'hui, c'était une ville fantôme. Justement, aujourd'hui, il y a des embouteillages à Gombe. Il y a des embouteillages terribles. C'est là,
me pousse à dire et à croire que les Quinois se sont déconfinés eux-mêmes en entendant peut-être les déconfinements les officiels. déconfinements officiels dans le chef des autorités. Moi, je pense qu'au-delà de tout ça, nous devons faire très attention. C'est une maladie qui existe. Nous n'avons cessé de faire des sensibilisations à travers les médias. Et là, je salue ici Kinve Kantre qui a accompagné de manière tout à fait sérieuse la Fondation Kangoudia dans cette mission relative à la sensibilisation. Donc, en résumé, nous disons l'autorité ne peut pas prendre des mesures de déconfinement pour faire plaisir aux uns et aux autres. C'est une décision qui doit être réfléchie. Et nous sommes convaincus, nous sommes conscients du fait que ça a pris énormément de temps, mais voilà, nous disons, et nous sommes confiants que l'autorité de la ville pourra prendre des mesures allant dans le sens du déconfinement de la commune de la Gombe pour que, ne serait-ce que la vie reprenne de manière tout à fait normale comme on a l'habitude. C'est-à-dire que il est souhaitable, quand nous regardons certains médias internationaux, il y a des pays qui ont fait le déconfinement, n'est-ce pas? Mais tout en n'abandonnant pas l'observance des gestes et barrières. C'est cette manière-là de faire qui fera en sorte que les Congolais puissent être encore une fois de plus protégés par rapport à cette pandémie à coronavirus. Mais il y a un problème, Jean-Claude Kitébi. On a confiné Gombe, le nombre de contaminés... On a confiné avec 15 cas, on veut déconfiner avec plus de 4000 cas. Maintenant, nous tendons vers 5000. Mais lorsqu'on va déconfiner, parce qu'ailleurs... On a déconfiné aussi. Ailleurs, les rythmes au déconfinement, la crainte, c'est que les pics d'enrébité risquent d'arriver. Et avec ces relâchements des gestes et barrières, mais je sais qu'il il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore. Non, je ne voudrais pas ici ouvrir la boîte à Pandore comme vous dites, mais nous devons faire confiance aux autorités. Le pic que vous redoutez, mais ça a été dit par l'équipe de la riposte. On a parlé du mois de juin. Oui. Que le Kinshasa... Un instant. On a dit... Début juin. S'il vous plaît, on a dit au mois de juin, nous allons atteindre le pic. Et une fois qu'on atteint le pic... Pardon? Ils ont commencé au mois de mars. Ça n'a pas tenu avril, mai. Maintenant, nous sommes au mois de juin. Écoutez, début juin... John, s'il vous plaît, nous sommes en train d'analyser et moi, je ne suis pas venu faire une sorte de polémique, n'est-ce pas? Pour contester les responsabilités des uns et des autres. Ce sont eux qui gèrent la riposte. Et nous sommes en train d'observer. Nous devons prendre les gens au mot, nous devons mettre les gens devant leurs responsabilités. Quand ils ont dit qu'au mois de juin, nous allons atteindre le pic, c'est des bonnes guerres. Et ça coïncide aujourd'hui avec la saison sèche plutôt. Et une saison sèche, la grippe, de manière tout à fait ordinaire, nous en avons connu et nous en connaîtrons. Moi, je pense, on ne peut pas faire un déconfinement à la hâte, n'est-ce pas? Mais j'en appelle au sens élevé des responsabilités des Quinois et Quinois pour observer le geste barrière. Même si on déconfinait Gombe aujourd'hui, cela ne signifie pas que la maladie va disparaître au lendemain du déconfinement. Nous devons prendre conscience, nous devons prendre la mesure de cette affaire pour que nous soyons nous tous protégés. Mais il y a aussi il y a un problème. De plus en plus, les Quinois confondent le déconfinement de la commune de la Gombe aux mesures liées à l'état d'urgence. Pour plus d'un, le déconfinement veut dire la levée de l'état d'urgence. Donc il faut aussi préparer les Quinois à comprendre que le déconfinement n'a rien à voir avec l'état d'urgence qui va poursuivre son bon nombre de chemins naturellement. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison, je ne vous contredis pas. Vous comprenez? Le déconfinement a été, décidé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, ensemble avec l'équipe de la riposte. Vous comprenez? Donc, les techniciens ont la matière. Justement, et avec, n'oubliez pas, il y a aussi ce qu'on appelle le TAC Force One qui est installé au niveau, disons, qui est sous la direction de la présidence de la République. Vous comprenez? Et l'état d'urgence sanitaire a été décrété par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous comprenez? Le déconfinement dont il sera question au niveau de la ville de Kinshasa n'aura rien à voir avec la levée, n'est-ce pas, de l'état d'urgence sanitaire. D'autant plus que ce n'est pas le gouverneur, ce n'est pas l'équipe de la riposte qui a décrété, mais le président de la République, chef de l'État, s'est servi, n'est-ce pas, de l'expertise, à mon sens, je crois bien, n'est-ce pas, de l'équipe de la riposte pour prendre ces décisions. Donc, je crois que nous ne voulons pas
mettre les autorités devant leurs responsabilités dans le sens de leur demander tout de suite de déconfiner et d'élever la mesure. Donc je crois qu'il faut faire confiance aux autorités, il faut faire confiance au chef de l'État, dès qu'il verra lui-même en tant que responsable numéro 1 de la République que voilà, la pandémie est en train de baisser sensiblement en termes du nombre de décès, en termes du nombre de contaminés, n'est-ce pas? Mais également en fonction du nombre de guéris, il va lever la mesure. Donc il faut prendre notre mal à patience. Peut-être une dernière question pour clore cette page. Dossier Covid. Covid, on en parle toujours. La tendance est montante. Il y a Dr Jérôme que tous les Congolais attendaient est arrivé. On a vraiment oublié. C'est quoi les protocoles qui doivent nous sortir de cette situation? Beaucoup souhaitaient l'usage de la solution proposée par les nôtres, c'est-à-dire Dr Jérôme, mais ça traîne. Nous recourons à la quinine, mais ça ne donne pas aussi des résultats. C'est la chloroquine et non la quinine. La chloroquine. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, l'hydroxychloroquine, est-ce qu'on ne peut pas aussi recourir à l'expertise congolaise, qui d'ailleurs a déjà fait ses preuves ailleurs? Non, écoutez, sans avoir la prétention de verser dans une sorte de polémique sans commune mesure. Vous évitez vraiment la polémique. Non, il faut pas. Il s'agit d'une question sanitaire. C'est la santé des Congolais qui est mise en jeu. Vous comprenez? Nous avons suivi par la voie des ondes que le docteur Jérôme était suffisamment avancé dans ses recherches en utilisant la plante qu'on appelle Artemisia. Oui. Il a été appelé par les autorités de la République, notamment les chefs de l'État. Nous avons mis les images. Il a été reçu, n'est-ce pas? Mais l'équipe de riposte est multisectorielle. Vous comprenez? Je crois, nous avons suivi au niveau du ministère de la Recherche scientifique, il y a eu, d'abord, il faut dire que le ministère de la Recherche scientifique avait appelé à tous les chercheurs, n'est-ce pas? Tout celui qui a une solution, qui a un schéma thérapeutique, peut venir proposer. Vous comprenez? Ce n'est pas que vous amenez un modus operandi, c'est-à-dire un mode opératoire aujourd'hui, et que l'équipe de la riposte accepte et met ça en application directement. Il y a des étapes, il y a des procédures. Il y a des tests cliniques. Ce qui est intéressant par rapport au docteur Jérôme, son protocole a été, d'après ce que je sais, parmi les protocoles retenus. Le plus grand problème, c'est au niveau de la mise en application. Il faudrait maintenant chercher à savoir... Il est peut-être au Madagascar, mais pas ici. Non, écoutez John, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Il a proposé, n'est-ce pas, un protocole qui a été accepté par le ministère de la Recherche scientifique. La question que nous devrions nous poser, nous sommes à quel niveau par rapport à ce protocole-là? Quand est-ce qu'il sera mis en application? Vous comprenez? Et bon, nous avons suivi le docteur Jérôme sans avoir la prétention de faire la polémique. Il a dit, je suis là, donnez-moi autant de malades. Vous comprenez? Mais on parle presque plus de lui. Non, mais je l'ai suivi sur un des médias. Il a parlé chez votre collègue Jean-Marie. Il a parlé. Je crois qu'il n'y a aucun intérêt, n'est-ce pas, à mettre des barricades ou des barrières par rapport au docteur Jérôme. C'est un Congolais. Il est venu apporter son expertise, n'est-ce pas, quitte à ceux qui gèrent la riposte, quitte au ministère, n'est-ce pas? S'ils estiment que c'est un protocole qui peut nous amener à des solutions, je ne vois pas comment on peut refuser ça. Alors, Alima, les directions centrales électorales, processus électoral... Ça fait débat. Oui, ça fait débat, tractation autour de la désignation des nouveaux animateurs de cette institution d'appui à la démocratie. Bien sûr. Mais hélas, la Mouka et tant d'autres Congolais pensent qu'on a mis la charrue avant les bœufs. On devait d'abord commencer par faire l'état des lieux, faire l'autopsie du processus électoral, au besoin repenser ces processus avant d'aller très vite aux besoins en se disputant les choix des animateurs. Qu'en pensez-vous? John Chitende, nous sommes en République démocratique du Congo, c'est notre pays. Jean-Claude Kitebi n'a pas d'autre pays en dehors de la RDC. Et je suis très fier d'être congolais. Et lorsqu'il s'agit de parler de mon pays, je dois mettre un maximum de sérieux pour faire une analyse sérieuse et approfondie. Vous savez, depuis l'instauration de la démocratie, depuis l'avènement, n'est-ce pas, de Joseph Kabila Kabange, qui pour nous, qui pour moi, c'est le père de la démocratie aussi. Depuis 2006, nous sommes en 2020, la République a connu 3 cycles électoraux. 2006, 2011, 2018. Ouais. Ok? Il est tout à fait normal
que les Congolais réfléchissent sur les contenus, n'est-ce pas, de la CENI. Nous avons commencé par la CEI, avec l'abbé Apollinaire Maloumalo, d'heureuse mémoire, paix à son âme. Il y a eu des contestations. En 2011, il y a eu des contestations. En 2018, il y en a eu. Donc, le problème des réformes au niveau de la CENI n'est pas l'apanage seul de la Mouka. Vous comprenez? Ce n'est pas l'apanage seul de la Mouka. Tout Congolais, digne de ce nom, a le droit, n'est-ce pas, d'avoir une CENI indépendante qui va nous produire des résultats escomptés. Quant à l'autopsie, quant aux réformes qui doivent être opérées au niveau de la CENI, ça doit se faire où? Ça doit se faire dans les institutions. N'oubliez pas que la CENI n'est qu'une structure, n'est-ce pas, d'appui à la démocratie. Ce qui vient demain, il faut le préparer aujourd'hui. N'oubliez pas, entre 2011 et 2018, le Congo a connu des problèmes dans en ce qui concerne les processus électoraux. Vous comprenez? Lesquels problèmes nous ont conduit au glissement, tant décrié par tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. 2023, c'est demain. Est-ce qu'il y a une incompatibilité de désigner un animateur de la CENI aujourd'hui avec toute son équipe telle qu'elle est définie par la Constitution, n'est-ce pas? Et les réformes qui doivent être menées. Non, c'est mettre la charie avant. Un instant, John. Nous sommes en train de réfléchir. Ces réformes-là doivent être... On ne peut pas reprendre les mêmes et on reprend, non? Je n'en disconviens pas. Les mêmes causes produisant les mêmes... Je n'en disconviens pas, John. Nous avons l'équipe Nanga qui est en place. OK? Avec un vice-président, n'est-ce pas, qui a déjà démissionné. Notre aîné... Donc il y a déjà un problème. Il y a un vide, au fait, qu'il faudrait combler. Nanga déjà a montré ses intentions, c'est-à-dire qu'il a fait sa mission, il a organisé les élections, il est prêt à partir. On ne l'a pas chassé, il est prêt à partir à condition qu'il y ait une équipe qui va devoir... Il est prêt à partir, mais on doit avoir évalué le travail qu'il a abattu. John, c'est ça que je dis. Je ne dis pas, je n'affirme pas ce que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, désigner les membres de la centrale électorale serait une façon de mettre la charrue devant le bœuf. Non. Il faut être prévoyant. C'est ça aussi la politique. 2023, c'est demain. Mais on ne risque pas d'oublier cette procédure-là. Un instant, Alima, vous risquerez de me faire perdre le fil conducteur de mes idées. Oui. Il ne faut pas qu'on arrive demain, qu'on dise au chef de l'État, voilà, vous avez fait un mandat, n'est-ce pas? N'oubliez pas que le mandat du chef de l'État est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Voyez-vous? Mais quand on va arriver dans le 4 ans du pouvoir du président Félix, la dernière année, toutes les énergies doivent être concentrées à l'organisation des élections. C'est le moment de se préparer. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Il y a une sorte de guéguerre entre les différentes confessions religieuses qui sont en train, au fait, n'est-ce pas, ou qui sont censées présenter aux Congolais, n'est-ce pas, le successeur de Corneille Nanga. Mon cher ami, vous savez, sous d'autres cieux, l'organisation des élections relève, disons, de la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Vous comprenez? Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un manque de confiance entre les opérateurs politiques. Alors, pour les départager, on dit, nous allons choisir, n'est-ce pas, au sein de la société civile, ou bien dans les confessions religieuses, les gens qui doivent être caractérisés par une sorte de neutralité. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Dans le chef des hommes de Dieu, il y a des contradictions sans commune mesure. Ok? Ils ont organisé un vote qui a conduit à la désignation d'un Congolais, n'est-ce pas? Qui s'appelle Rosa Malonda. N'est-ce pas? Mais écoutez, j'ai toujours donné cet exemple. Je suis chez vous, vous m'avez reçu aujourd'hui sur le plateau d'analyse 24. Vous comprenez? Il y a John Chitende qui est le présentateur accompagné de Ali Malé. Vous comprenez? Et aujourd'hui, le patron de la radio et de la télévision cherche à mettre quelqu'un
pour rendre encore beaucoup plus performant, n'est-ce pas, votre chaîne. Mais on va choisir quelqu'un de la maison qui connaît la maison. Je ne trouve pas d'incompatibilité dans le choix de ce monsieur qui dirait si je ne le connais pas. Sincèrement, je n'ai pas des acquaintances avec lui. S'il vous plaît, il ne faudrait pas que les gens me prêtent d'intention, n'est-ce pas? Je ne le connais pas. Je suis soumis, disons, au devoir du respect, n'est-ce pas, des hommes de Dieu qui ont jeté leur dévolu sur la personne de ce monsieur. Donnons-lui cette occasion, donnons-lui cette chance-là. Peut-être il va faire mieux. Vous comprenez? Au lieu que nous allions dans un processus électoral conduisant à l'organisation des élections qui seront tout de suite contestées demain. C'est ça aussi la capacité des opérateurs politiques congolais. Ils vont d'abord aux élections alors de disperser, mais pour contester, ils se mettent quand même ensemble. Voilà ce que je peux dire à cette étape par rapport à la CENI. Mais parlons, revenant sur la question de John, est-ce qu'il n'était pas important de commencer par la réforme avant de choisir les animateurs? La réforme du processus. Parce qu'on a tous décrié. Pourquoi pas procéder par la réforme et faire suivre cette initiative par le remplacement des Nanga? Mais on peut faire d'une pierre deux coups pour gagner le temps. En tout cas, je ne trouve pas de mal en ce qui me concerne, à moins qu'on m'oppose un avis contraire. Vous comprenez? La réforme, imaginez-vous, vous devez faire la réforme avec les gens qui ont eu à gérer. Vous comprenez? Ronsard était secrétaire exécutif. Oui. Il a été recruté à l'époque comme expert sur le plan technique. Vous comprenez? Mais le président, ce n'était pas quand même Ronsard. Quand bien même qu'il est fils maison. Vous allez faire une évaluation, n'est-ce pas, avec ceux-là qui sont en train de gérer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi, je pense, pour des raisons d'efficacité, mettons en place cette CENI-là. Comme ça, elle aura tout le temps et tous les instruments pour faire une évaluation, au besoin faire même des audits. Pour savoir qui a fait quoi, quels sont les fonds qui ont été alloués, quelle a été l'utilisation de ces fonds. Je ne trouve pas d'inconvénient, sincèrement, en ce qui me concerne, qu'on mette en place cette nouvelle équipe et les réformes vont suivre, cher ami. Mais la personne de Ronsard aussi ne fait pas l'unanimité. On dit de lui que c'est un kimbanguiste et après vérification, on réalise que c'est un natif du Congo central, mais il n'a jamais été kimbanguiste, d'où sa candidature ne fait pas du tout l'unanimité, surtout dans les chefs des deux grandes confessions religieuses en République démocratique du Congo. Non, moi je pense que nous devons voir les choses... Nous sommes déjà très mal partis. Non, nous devons évoluer, nous devons voir les choses autrement, n'est-ce pas? Le kimbanguisme ne se décrète pas, comme le catholicisme aussi. C'est la personne... Mais on doit retrouver vos traces. Un instant, John, un instant. C'est pas pour les besoins de la cause, on vous colle une étiquette. Un instant. Vous avez la parole. Un instant, John. Ne me poussez pas à réfléchir par votre pensée ou de réfléchir comme vous voulez et de répondre comme vous voulez. Non. Je réponds selon ma compréhension, selon mon interprétation de faits sur le terrain. J'ai dit au départ que ce monsieur, personnellement, je ne le connais pas. Vous comprenez? Vous insistez là-dessus. Un instant, oui, mais parce qu'on risque de croire que Jean-Claude Kitté est devenu le porte-parole ou le défenseur Non, non, pas du tout. Je suis très à l'aise. Vous avez votre conscience tranquille. Plus que tranquille d'ailleurs. Je me dis, le kimbanguisme ne se décrète pas. Je ne suis pas venu ici soulever un débat, n'est-ce pas, dans le sens de comprendre qui est catholique, qui ne l'est pas, qui est kimbanguiste et qui ne l'est pas. Vous comprenez? Il a quand même reçu le soutien, d'après ce que j'ai entendu par la voix des ondes, de l'église kimbanguiste. Vous comprenez? On l'a adopté. Par exemple, mais écoutez, cela ne signifie pas que pour avoir une bonne moralité, il faut être de telle ou de telle autre église. Vous comprenez? C'est que moi, je m'en tiens à son expertise. Faudra-t-il donner la gestion de cette institution d'avoir la démocratie à quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, qui peut revêtir une véritable robe de neutralité, mais qui au finish n'a aucune expérience en la matière. Vous comprenez? Et je suis convaincu que les confessions religieuses vont placer l'intérêt de la République avant l'intérêt des églises ou de leur église pour nous sortir quelqu'un qui sera compétent. Oui, il ne fait pas l'unanimité, je n'en disconviens pas. John, vous êtes journaliste, vous ne faites pas l'unanimité dans le monde journalistique congolais. C'est donc ça, c'est une évidence. C'est pour tout le monde.
Même moi qui parle ici, Vous les ne gens faites qui pas me suivent, l'unanimité n'est-ce non pas, plus. ils peuvent me contester demain. Donc l'unanimité, humain, hein. mais justement, voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant, ce qui concerne la CENI. Mais est-ce que ce n'est pas déjà mal parti pour les confessions religieuses? Ceux-là qui sont censés enseigner ne se mettent pas d'accord pour un poste. Est-ce que ce n'est pas mal parti pour les religieux? Non, non, ils finiront par s'entendre, je suis convaincu. Vous savez, en matière de négociations, chaque camp, chaque parti met toujours la barre très haut. C'est une théorie qui existe. Vous comprenez? Alors, on met la barre très haut, au finish, on trouvera un compromis. Nous sommes habitués, à un moment donné de l'histoire de la République, à avoir assisté à des négociations politiques sans City. Ça vous rappelle quelque chose? Ce n'était pas facile aux uns et aux autres qui étaient diamétralement opposés hier, mais ils ont fini, n'est-ce pas, en se mettant autour d'une table, d'accorder leur violon et nous produire un résultat escompté. C'est ça le plus important, c'est ça que le peuple congolais attend. Mais en attendant, nous perdons le temps. Moi, je suis le premier à évoquer le facteur temps, confère 2023. Donc, ils ont tout intérêt, n'est-ce pas, à parer au plus pressé, n'est-ce pas, pour que nous ne soyons pas en retard par rapport à 2023. Surtout que Félix Tshisekedi n'aura pas droit à un glissement, lui qui a tant combattu cette pratique. Non, écoutez, dire que le président de la République n'aura pas droit à un glissement, c'est comme s'il y a une catégorie de gens qui accordent au chef de l'État l'autorisation de glisser. Un instant. Les Congolais sont morts à cause de ces glissements. Un instant, John. Et en tête, lui dépasse. Laissons juste se terminer, comme s'il veut nous dire que... Je veut nous dire peut-être que... Je pensais que j'avais cette latitude-là. Non, vous avez la parole. John... non, vous avez la parole. Bien plus que membre d'une confession religieuse, je ne sais pas. Vous avez la parole. Je sollicite la protection de Ali Mali. Et je crois que je peux l'obtenir. En tout cas, nous sommes au plateau, vous êtes libre. Voilà, je disais que, à ma connaissance, il n'existe pas une catégorie de Congolais qui accorde une autorisation au président de la République de faire ou d'obtenir un glissement. Voilà pourquoi nous ne sommes pas en train de dire des choses un peu de manière contradictoire. Maintenant, pour éviter au président de la République de connaître ce cycle de glissement, c'est le moment aujourd'hui de travailler. Aider les chefs de l'État à réaliser ce que nous attendons de lui. Ne lui compliquons pas la tâche aujourd'hui à travers une désignation de quelqu'un qui va animer une structure ayant comme mission d'organiser les élections. Pourquoi cet acharnement-là? Ça cache quoi? Ce n'est pas n'importe quelle structure. Je n'en disconviens pas. Oui. Ça cache quoi? C'est une structure qui peut embraser les pays. Mais justement... Ça vous les perdez de vue. Non. C'est une structure qui peut embraser les pays si le choix des animateurs n'est pas bien fait. Vous comprenez donc? Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui sont à la manœuvre, n'est-ce pas, dans la gestion de cette affaire, dans la désignation, non seulement du président de la CENI, mais des autres membres doivent prendre la mesure de l'affaire pour nous éviter justement cet embrasement que nous ne voulons pas, que nous ne souhaitons pas en 2023. Alors, Ali Mali, dans la centrale électorale pour le palais du peuple, dans la commune de Lingwala, il y a eu des incidents inédits, si je peux me permettre. C'est une première. Oui, je crois bien, le vendredi dernier, que les élus viennent, ils trouvent leur maison, leur palais envahi par la police. Ils n'avaient pas accès. Droit d'y accéder. En cause, un dossier, une affaire d'un député qui aurait été déchu de son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et du coup, cela a donné lieu, si on peut se permettre de le dire, à une sorte de bras de fer, un duel entre l'Assemblée nationale et le Conseil d'État. Est-ce que cet épisode a-t-il terni l'image de nos institutions? Merci beaucoup, John, pour la question. Je crois que je vais devoir aborder ce dossier sous deux angles. Ok? Le premier point, c'est sur le plan politique. Le deuxième point, c'est sur le plan juridique. Mais sur le plan juridique, je me réserve le droit de faire tout commentaire, d'autant plus que j'ai une mauvaise appréhension des choses. En République démocratique du Congo, tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde explique ou cherche à expliquer les choses, même qui ne sont pas dans votre domaine de prédilection. Je ne suis pas juriste, donc je éviterai. Mais l'analyse est libre. Je n'en disconviens pas. Voilà pourquoi je vais analyser sans pour autant verser, n'est-ce pas, en profondeur dans le droit, quelle est la responsabilité, quelle est la mission du Conseil d'État. C'est une analyse politique. Je n'en disconviens pas. Oui.
D'abord, ce qu'il faudrait dire, ce spectacle-là était une désolation. Une véritable désolation de voir non seulement la police interdire aux honorables députés, n'est-ce pas, d'accéder dans l'enceinte du palais du peuple qui constitue le siège de cet hémicycle, mais il y a eu même des personnes étrangères à l'Assemblée nationale. Nous avons vu nos amis avec les motos dans le périmètre du palais du peuple. Quel que soit le problème qui peut se poser entre les conseils d'État et l'Assemblée nationale, ça ne devait pas, à mon sens, arriver à ce spectacle-là. Ça, c'est le premier constat, c'est le premier fait que nous dénonçons. Deuxième élément, n'oubliez pas que tout est parti, n'est-ce pas, de la déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale, en la personne de l'honorable Jean-Marc Abound, de l'UDPS. Vous comprenez? Une déchéance teintée d'irrégularité. Je ne suis pas... Il s'abstient de cette, cette analyse. Non. D'après Kabound, et à suivre les conseils d'État, Kabound pourra avoir... Non, le problème n'est pas à ce niveau-là. Voyez-vous, le problème n'est pas à ce niveau-là. Moi, je parle sur le plan politique. L'honorable qui a été déchu, n'est-ce pas, par ses collègues députés, a réagi en disant, voilà, je prends acte de cette déchéance et je suis fier. Voilà, de sortir la tête haute. De sortir la tête haute, n'est-ce pas, de ce bureau. Ça, c'est lui-même. Il s'est ressaisi après, c'est son droit le plus légitime. N'est-ce pas? Oui. Lorsqu'il estime que sa déchéance n'était pas faite dans des conditions régulières. Dans les normes de l'art. Justement, ok, aux uns et aux autres de dire aux Congolais quelles sont les conditions de déchéance des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Ça, on n'en a pas dit. Deuxième élément, il saisit le Conseil d'État. Alors que, de l'autre côté, sa famille politique présente la candidature de Mme Patricia Seya. Par les biais de son autorité morale. Vous comprenez? Par les biais de l'autorité morale, qui se trouve être au jour d'aujourd'hui le président de la République, le chef de l'État. Vous comprenez? La candidature a été déposée et si mes informations sont bonnes, c'était une candidature unique. Oui. Vous comprenez? Accompagné du secrétaire général du parti. Justement. Donc, moi je crois que c'est un problème interne, n'est-ce pas? Mais qui, à un moment donné, commence à avoir des répercussions sur le fonctionnement normal des institutions. Vous comprenez? Et nous attendons. Je ne veux pas me prononcer, moi Jean-Claude Kitebi, avant peut-être l'arrêt de la Cour. D'après les informations à ma possession, la Cour devait se prononcer aujourd'hui. Vous comprenez? Mais prenons par hypothèse... Les mardis soirs, en tout cas. Prenons par hypothèse, n'est-ce pas, que l'honorable venait à être réhabilité, être remis dans ce droit. Mais et que par moment, n'est-ce pas, ses collègues députés refusent. Nous serons dans quelle situation? Et c'est justement pour vous informer qu'il y a déjà une deuxième pétition qui circule, avec plus de 100 signatures déjà. Moi, je crois que... Mais ça aussi, ça devient de l'acharnement. Non, mais oui, pas mais de l'acharnement. ce n'est pas de l'acharnement. Mais non, ce n'est pas de l'acharnement. Ça dit que... Il y a déjà une pétition qui... Il y a déjà une pétition avec... Je ne suis pas de cet Je avis. vous informe. Oui, comme il y a déjà une pétition. Une deuxième pétition. Voilà. Cette fois-ci initiée par qui? Alima les connaît, moi je ne sais pas. Avec un député du FCC. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Et a réuni déjà plus de 100 signatures. Je ne sais pas, mais je pense que ce spectacle-là était quand même désolant de voir que... Justement, on pouvait l'éviter, n'est-ce pas? Par toutes les parties. Oui. Vous comprenez? Et pendant que la police débarquait, il y avait déjà un certain nombre de députés dans la salle. Oui. Et Madame la Présidente était obligée, n'est-ce pas, au nom de la sagesse, n'est-ce pas, d'intervenir pour prendre une décision de report de cette élection-là. Donc, nous attendons deux choses. L'arbitrage de la Cour constitutionnelle, mais nous en appelons au sens élevé des responsabilités des uns et des autres, de prendre la mesure de leurs responsabilités pour nous éviter ce genre de comportement qui, au finish, conduit, n'est-ce pas, à ternir, en fait, l'image de la République. Ah, ok. Là, vous avez touché à ma préoccupation. C'est la République qui a perdu quelques plumes à travers ces spectacles. Parce que nous étions un bel exemple de la démocratie.
Nous venons d'organiser une élection démocratique qui a conduit à une alternance et à une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Nous devons sauvegarder et protéger ces acquis, cher John. Il n'y a pas eu un problème. Il ne s'agit-il pas là d'une crise au sein d'un parti, l'UDPS, et cette crise s'est déversée même au sein des institutions de la République. L'UDPS n'a pas bien gérer sa situation, crise, il a dit. Et voilà là où nous en sommes. Non, c'est mais le pays qui paye le prix. Je suis très mal placé pour parler de cette formation politique parce que je ne suis pas membre. Mais je dis tout simplement que le comportement des opérateurs politiques, c'est à ce niveau-là que moi je suis intéressé par ce débat. Ok? Le fonctionnement, le comportement des opérateurs politiques, quelles qu'en soient leurs origines et leurs appartenances politiques, peut avoir des répercussions sur le fonctionnement normal des institutions. La preuve, c'est que nous venons de voir ça au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, j'en appelle vraiment à nos frères et sœurs de comprendre qu'ils sont un parti au pouvoir, n'est-ce pas, et d'aider ensemble le président de la République à réaliser sa vision et son programme tel que promis aux Congolais pendant la campagne électorale. Donc, nous n'avons pas besoin d'assister à ce genre de spectacle. Désolé qu'il y reste. Nous sommes convaincus que la Cour, en tant qu'arbitre, n'est-ce pas, qui va statuer en dernier ressort, va devoir peser le pour et le contre et prendre une décision de sagesse qui soit conforme par rapport à la loi. Que les téléspectateurs nous comprennent, peut-être au moment où nous faisons cette émission, la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Par exemple. Il a promis de trancher à 21h. On n'avait pas encore cette information quand on faisait cette émission. Alimale, une dernière question. Une dernière question, peut-être que nous avons clôturé. Nous allons clôturer avec les procès du siècle. Le directeur du cabinet attend la sentence qui lui sera réservée. Quelle lecture avez-vous le 20 juin, quelle lecture avez-vous de ces procès du début jusqu'à ce niveau? Non, mais je pense que sans polémique, nous avons tous suivi le procès, d'autant plus qu'il était retransmis en direct, n'est-ce pas? Il faut 4 jours d'audience. Oui. 4 jours d'audience en termes d'instruction. Oui. Et le 5e jour était consacré plutôt aux plaidoiries, n'est-ce pas? Entre toutes les parties au procès, n'est-ce pas? C'est un peu comme nous disions tout à l'heure en ce qui concerne la décision que la Cour va devoir prendre en ce qui concerne le feuilleton Jean-Marc Kaboun d'Assemblée nationale, Conseil d'État. De la même manière, c'est l'intime conviction du juge qui a eu le privilège de conduire les débats, de gérer le procès 100 jours, qui va se prononcer le 20. Nous attendons le verdict. Mais j'estime en ce qui me concerne, vous appelez ça procès du siècle, je n'en sais rien. Je considère tout simplement que nous sommes passés d'un programme... Peut-être parce que 100 jours. 100 jours, il n'y a jamais eu un directeur du cabinet du chef de l'État détenu en prison, arrêté. Non, mais écoutez, ce sont des pratiques qui sont normales sous d'autres cieux, dans des pays de grande démocratie où même le président de la République sont déférés devant la loi. Évidemment, chez nous, peut-être nous n'avons pas encore assisté à ce genre de procès. C'est de l'ordinaire, donc sans problème. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a toujours des ennuis avec la justice en France. Ça ne fait même pas l'objet d'une retransmission en direct. Vous comprenez? Même Jacques Chirac. Vous comprenez? Peut-être que c'est une initiative. Justement, donc nous sommes passés... Un procès pédagogique. Nous sommes passés d'un programme de 100 jours à un procès de 100 jours. Bon, nous avons vu ce qui s'est passé. Deuxième chose, le procès avait aussi un caractère pédagogique. Ça a permis aux Congolais, n'est-ce pas, de comprendre comment les choses fonctionnent. Vous comprenez? C'est à travers ces procès que nous avons appris qu'il existe ce qu'on appelle les frais invisibles, n'est-ce pas, au niveau de la présidence. Ça, on ne connaissait pas. Vous comprenez? Mais c'est un bel exemple de la démocratie où on a vu les autorités de haute facture que les uns et les autres ont l'habitude de voir à la télévision, mais défiler devant le juge, qui, au finish, n'eût été ce procès, cette autorité, n'est-ce pas, ne se présenterait pas devant les juges. Vous comprenez? Donc, nous devons tirer les leçons. Chaque Congolais qui a une partie de pouvoir ou de responsabilité doit savoir que l'état de droit exige que personne ne soit au-dessus de la loi. Nous devrons tous être soumis à la loi,
au nom d'une justice distributive. Donc nous allez, attendons le samedi, voir comment, comment le juge ou le tribunal va se prononcer. Il y a deux possibilités, John. Soit, parce que les conclusions, les délibérations, c'est entre les juges. C'est le juge qui sait quelle décision va-t-il prendre. Donc nous pouvons assister le 20 que tous les prévenus qui sont acquittés, n'est-ce pas, ils vont retrouver leur liberté et leurs droits. Vous comprenez? Oui. Il y a aussi une possibilité, ils peuvent être également condamnés et inculpés. Chacun en fonction d'une peine, par exemple. Donc, au nom de la démocratie, il faut attendre c'est rendu ces coordonnateur décisions-là. de PKM Fondation, Pierre Kambou-Diabaye Fondation. Nous sommes à la fin de notre émission, nous atterrissons. Je vous donne la parole, ça sera votre conclusion. Non, merci. J'estime que ce genre des émissions est important dans la mesure où elles permettent, n'est-ce pas, aux Congolais de comprendre le déroulement de la vie politique dans notre pays, n'est-ce pas? Et échanger des informations, c'est toujours quelque chose de bon. Nous sommes limités par rapport au temps, quel que soit ce que nous avons comme information, comme analyse à faire, mais nous sommes limités par rapport au temps. Donc le plaisir a été pour moi d'avoir été reçu à travers cette émission. Je ne pense pas que ce soit la dernière fois. Nous sommes disposés à répondre à votre prochaine invitation. Merci beaucoup. Ali Mané. On est là, le plaisir est partagé. Toujours un plaisir de Toujours. vous voir. Et dans les suites de revoir nos téléspectateurs prochainement, Donnez rendez-vous et pris pour le mercredi prochain. bien sûr, sans faute. Merci beaucoup Jean-Claude Kitebi, coordonnateur PKM Fondation, Pierre Kambou-Diabaye, qui est un honorable député. Élu du Moamba. Merci beaucoup. Merci, Marco. D'être toujours disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Les rendez-vous et tous les mercredis prochains. Mais suivez ces magazines